Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première émission du Studio TV Acuité Silmo 2011. Je suis sur le salon en présence de Philippe Lafont, président du Silmo et des organisateurs de l'exposition. Bonjour Monsieur le Président. Alors le Mondial de l'Optique s'ouvre pour la deuxième fois au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Comment s'annonce cette nouvelle édition ? Très bien. Nous avons 898... Parlez près du micro s'il vous plaît. 898 exposants, ce qui est 6% de plus que l'année dernière. Encore plus près ? Encore plus près, voilà. Donc 898 exposants, c'est ça, voilà. Et 6% de plus que l'année dernière. Oui. En termes de surface d'exposition, ça représente combien ? Plus de 80 000 mètres carrés, ce qui fait à peu près 8% d'augmentation, ce qui est extrêmement important. Alors cette année, le Silmo organise son deuxième colloque scientifique, Silmo Academy, au vu du succès de l'année précédente où il y avait eu plus de 200 participants. Quel est le programme de cette deuxième édition ? Donc le thème c'est lecture, myopie et enfants. Lecture, myopie et enfants. Et ça va se dérouler quand ? Ça se déroule jeudi. Jeudi et vendredi, c'est ça ? Absolument, oui. D'accord. Alors il y a, outre la Silmo Academy, de nombreuses animations sur ce 45e Silmo. Éric Lenoir, vous êtes commissaire général du Silmo. Est-ce que vous pouvez nous détailler les animations auxquelles auront droit les opticiens cette année ? Alors, bonsoir à tous. On ne va pas les prendre tout en détail, il y en aurait trop. Je voudrais insister sur quelques-unes, dont une première, la filière d'excellence. L'idée est de vous présenter à tous les professionnels de l'optique, ce qui se fait de mieux dans la lunetterie française. Et pour cela, nous avons deux partenaires. D'un côté, les MOF, meilleurs ouvriers de France, et Alutech, un organisme de certification des montures, parce que certes, il y a un grand savoir-faire dans la lunetterie française, mais derrière, il y a aussi de nombreux tests très sérieux qui sont pratiqués pour que les produits qui arrivent dans les magasins et qui sont donc vendus aux clients soient les plus fiables et les plus sécures possibles. Donc, rassemblés sur un espace, nous aurons ces deux institutions qui vont là montrer ce qu'est la filière d'excellence française de la lunetterie. Et je crois que c'est interactif puisque les opticiens, avec les meilleurs ouvriers de France, pourront participer à des ateliers ou pourront s'initier à leur technique d'élite. Voilà, donc les opticiens vont devenir également des créateurs de montures ou en tout cas des artisans lunetiers. Et ça, je crois que ça en fait rêver pas mal. Et le partenariat que nous avons avec les meilleurs ouvriers de France depuis 4 ans maintenant continue chaque année à se développer et nous sommes ravis de les accueillir de nouveau. Et donc, à part cette filière d'excellence, est-ce qu'il y a d'autres animations sur ce salon ? Alors Isabelle vous en détaillera une tout à l'heure. Je voudrais également vous parler d'une opération que le Silmo a souhaité mettre en place avec la Croix-Rouge. Là, on est un peu plus sérieux. Le Silmo a souhaité s'associer donc à la Croix-Rouge française pour venir en aide aux victimes du tsunami du Japon. Donc nous invitons l'ensemble des visiteurs et exposants du Silmo à faire un don, tout simplement dans les urnes qui seront à leur disposition aux entrées du salon. Le Silmo abondera à hauteur de la somme qui aura été versée et nous remettrons ce montant à la Croix-Rouge japonaise au mois d'octobre à l'occasion du salon de Tokyo. Merci Eric pour ces précisions sur cette très belle opération. Isabelle Bezen, vous êtes directrice de la communication du Silmo. Il y a cette année l'atelier merchandising. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. C'est la deuxième année qu'on remet en place ce système de rendez-vous individuel avec les opticiens pour les former vraiment au merchandising parce qu'on sait que c'est un outil un outil le plus important, de différenciation et surtout important pour se démarquer et parce que séduire le consommateur, le faire entrer et le fidéliser, c'est quand même le but de l'opticien. Donc il y a effectivement des coachs qui sont sur place pour analyser les problématiques de chaque opticien qui vient quand il le souhaite avec sa photo, il peut prendre rendez-vous. Une photo de sa vitrine ? De sa vitrine, de son magasin, de ce qu'il souhaite. Et ensuite, ce que nous mettons en place cette année, c'est 2 conférences de presse qui reprennent l'ensemble des 7 points clés du merchandising. Et ces 2 conférences, elles ont lieu vendredi à 11h et dimanche à 11h. Il suffit de s'inscrire sur le site internet silmoparis.com. Il y a encore de la place pour les opticiens qui souhaiteraient se faire coacher ? Tout à fait, il y a un bon retour puisqu'on a plus d'une centaine d'inscriptions, mais il y a effectivement assez de coachs pour prendre encore des rendez-vous.
Donc cette année encore, en partenariat avec Acuité, le Silmo organise l'Optic Dating. Leslie Passeron, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi consiste cet Optic Dating qui avait déjà eu un franc succès l'année précédente ? Oui, bien sûr. Donc l'Optic Dating, c'est une opération de recrutement qui se base sur le principe du speed dating. Donc là, il ne s'agit pas forcément de séduire, mais plutôt de convaincre. Les candidats se présentent pendant 10 minutes devant un recruteur et ils ont à l'issue de ce recrutement un entretien où ils peuvent carrément décrocher un poste. Donc ça va se dérouler sur l'espace emploi du Silmo, dans le hall 5A. Il y aura une première session dès cet après-midi 14h30, puis demain matin, samedi toute la journée et enfin dimanche matin. Alors les candidats pouvaient s'inscrire via le site internet dédié à cette opération, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour ceux qui regarderaient cette émission aujourd'hui et qui souhaiteraient participer à l'Optic Dating ? Comment doivent-ils faire ? Alors oui, il y a encore de la place. On a eu un bon retour, mais il reste des places. Donc il suffit de se présenter à l'espace emploi, de se faire connaître, de remplir une fiche d'inscription et après on déterminera les rendez-vous. L'Optic Dating se déroule sur les 4 jours ? Sur les 4 jours, et on recevra aussi Pascal Charlier, qui est conseillère en recrutement et coaching personnalisé. Elle sera présente le vendredi et le dimanche matin pour conseiller les candidats sur les CV, leur gestion du stress, leurs prestations avant et après les entretiens. Pour ça, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous ? Non, pour ça, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, ce sera sur place. Très bien. Et donc, rappelez-nous l'endroit, c'est dans le hall 5A. Donc le hall 5A, espace emploi, et si vous voulez vous inscrire encore sur le site, c'est www.acuité.fr/optic dating. Merci Leslie. Le forum merchandising dont vous avez parlé, Isabelle, c'est à quel emplacement ? C'est tout à côté du studio télé, je crois. C'est-à-dire dans le hall 6, dans le coin du hall 6, à l'Aidé. Je pense. C'est effectivement dans l'espace où il y a énormément d'animation, puisqu'il y a effectivement le studio TV, le merchandising. Pour les opticiens français, le fameux club qui leur est destiné. Et à côté, voilà. Le club des opticiens managers où ils peuvent se retrouver, échanger sur la profession, le métier, etc. Alors le Silmo, c'est aussi la fête, hein. On fait beaucoup la fête sur le Silmo. Et il y a toujours la très attendue soirée des Silmo d'or. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Combien de catégories, combien de nominés, qu'est-ce qu'on y attend ? Oui, parce que le Silmo, il faut vraiment qu'il soit convivial. Et effectivement, les Silmo d'or sont remis à l'occasion d'une soirée qui a lieu demain soir. Mais avant la soirée, il y a les jurys. Et cette année, c'est une année record, puisqu'on n'a jamais reçu autant de candidatures dans les 8 catégories. Et c'est bien la première année depuis 17 ans Bravo. Que nous avons 5 produits par catégorie. Donc j'espère que le palmarès sera à la hauteur de toutes ces sociétés nominées. Donc les résultats des Silmo d'or, ce sera dès ce soir. Acuité vous avertira par Twitter des lauréats de chaque catégorie et vous aurez le reportage complet sur la soirée des Silmo d'or dès vendredi matin sur acuité.fr. Alors tout au long de ces 4 jours, le studio TV sera aussi au rendez-vous avec une quinzaine de débats qui traiteront des grands enjeux de votre profession. Nous allons notamment parler des évolutions de votre métier, de vos leviers de croissance et de vos clients, comment faire pour les satisfaire, comment faire pour les fidéliser. Nous verrons tout ça dans les 4 jours à venir. Toutes les émissions sont diffusées en direct sur acuité.fr et cette année sont disponibles sur iPhone, iPad et Android. Vous pouvez retrouver le programme complet de nos émissions sur acuité.fr en cliquant sur le bandeau qui est juste au-dessus de votre écran. On espère vous retrouver très très nombreux dans les allées du Silmo et surtout dans notre public. On vous souhaite un très bon Silmo de 2011. À très vite sur Acuité TV.